Chers internautes, bonjour. Nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur Marcel Bondiaki, qui nous parlera de son engagement au sein de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs dans votre émission « La vie de la paroisse ». Monsieur Bondiaki, bonjour. Bonjour, Merveille. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Alors, Monsieur Marcel Bondiaki, vous êtes un fidèle de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs et vous êtes aussi membre de la CEB Notre-Dame de Fatima de Liberté 1. Avez-vous quelque chose à ajouter à votre présentation? Merci beaucoup. J'en suis très ravi d'être aujourd'hui l'invité de cette émission, Ma vie en paroisse. Et justement, je suis en paroisse. Et c'est ma paroisse. Et je ne cesse de dire aux jeunes que la paroisse m'a tout donné. Et la paroisse donne tout. Donc nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur à travers notre paroisse. Alors, Monsieur Marcel, vous êtes présent aux événements du diocèse, à savoir les formations, les ordinations, les conférences, etc. Alors, Monsieur Marcel, comment faites-vous pour avoir les différentes informations diocésaines pour ensuite les partager dans vos différents groupes? Merci, une très belle question. J'ai l'impression qu'apparemment que ma vie en paroisse et la cellule de communication me suit de très près. Effectivement, mes deux engagements, surtout durant les activités diocésaines, c'est surtout les JMJ. Et d'ailleurs, merci pour cette émission parce qu'elle est à la veille des Journées mondiales de la jeunesse. Et rendons grâce au Seigneur parce qu'il fait bien les choses. Alors, comment est-ce que je dispose en fait de ces informations? Je suis quelqu'un qui ne me limite pas exclusivement qu'à la paroisse. Je suis quelqu'un qui aujourd'hui, en dehors de ma paroisse, veut toujours savoir ce qui se passe au niveau du diocèse. Donc, en tant que fidèle et baptisé, je me rapproche des différents organes du diocèse, tels que la centrale des œuvres diocésaines, qui s'occupe beaucoup de l'apostolat des laïcs et éventuellement aussi de la procure de Dakar et surtout aussi de l'archevêché. Et c'est un appel que d'ailleurs, durant cette émission, que je lance à tous les jeunes, non seulement de Saint-Pierre de Baobab, parce que Saint-Pierre, ce n'est pas seulement que le nom, mais nous y reviendrons dans l'émission. Ce que vous dites est très important, nous allons y revenir. Alors, Monsieur Marcel, généralement vous participez aux activités en fait du diocèse. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que ces activités auxquelles vous participez ont un impact sur votre vie professionnelle? Ah, amen, une très belle question. Très belle question. Pouvez-vous nous en parler? Merci. Et je rends grâce à Dieu. Et c'est un fort appel en tant qu'agent de santé et très engagé dans la vie publique aussi du pays que je lance aussi aux jeunes et à tous les fidèles de Saint-Pierre. Et justement, je suis autant beaucoup plus joyeux pour avoir eu à, pas célébrer, mais à avoir à organiser pour la première fois dans l'histoire de la santé, là où je travaille à la polyclinique, à l'hôpital, depuis l'existence de l'hôpital, donc depuis plus de 120 ans, la première messe qui a été organisée justement le vendredi dernier. D'accord. Monsieur Marcel, si ce n'est pas indiscret de ma part, pourquoi on vous appelle Marcel Pancarte? Merci. Il fallait que je m'y attende justement à cette question. Vous savez, Saint-Pierre est une très grande paroisse. Mais pas n'importe quelle paroisse. D'accord. Et beaucoup l'ignorent. Et c'est à la suite justement de cette émission que je fais comprendre à beaucoup de fidèles, de paroissiens, de Saint-Pierre et d'autres qui viennent que l'Église est une Église consacrée. Qu'est-ce que nous entendons par Église consacrée? Une Église dont la première pierre de l'édifice a été bénie et consacrée par le pape. Et posez-moi la question à savoir quel pape? Lequel? Jean-Paul II. Et Jean-Paul II n'a pas été n'importe quel pape. Monsieur Marcel,
Pourquoi on vous appelle Marcel Pancarte? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous nomme ainsi? Merci. La pancarte est pour moi, retenez cela, la croix du Christ. Je dis bien que la pancarte est pour moi la croix du Christ. Et à chaque fois qu'il y a des événements dont vous avez eu tout à l'heure à les énumérer, tels que les journées mondiales de la jeunesse et la marche pèlerinage, il faudrait bien qu'à la suite de cela, que nous sachions que c'est toujours le Christ qui nous appelle. D'accord. D'où l'importance de retenir et de ne jamais oublier que la croix est devant moi et le monde derrière moi. D'où l'importance pour moi, la pancarte qui représente la croix du Christ pour ma paroisse. D'accord. Monsieur Marcel, si on se base en fait sur votre vécu, à votre avis, comment un chrétien doit-il vivre sa foi dans son milieu, dans son groupe, dans son quartier et aussi dans son milieu professionnel? Merci. Vous avez parlé de quartier. Oui. L'église ou notre paroisse Saint-Pierre des Baobabs a 7 CEB. Et c'est un appel, une forte invitation. Je dis très bien une forte invitation aux jeunes, aux non-jeunes, aux adultes, aux non-adultes, de fréquenter leur CEB. Ce sont les CEB qui font la paroisse, qui font l'église. D'accord. Et les CEB sont les églises familles de Dieu, les cellules de la famille, les cellules de base. Et la force que nous avons à Saint-Pierre, nous avons pratiquement 7 CEB. Et le chiffre 7, posez-moi la question, pourquoi 7? Pourquoi 7? Il n'y a jamais de hasard avec le Seigneur. Le chiffre 7 est la plénitude, l'excellence. Et si nous récapitulons les 7 CEB de la paroisse, c'est Baobab, c'est Karak, c'est Amitié 3, c'est Mermoz, c'est Sacré-Cœur 1, 2 et 3. Et je termine par ma merveilleuse CEB, Notre-Dame de Fatima. Chers internautes, nous rappelons que nous sommes en présence de M. Marcel Bondiaki qui nous parle de son engagement au sein de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Monsieur Marcel, avez-vous un message à lancer? Ah oui, un très beau message. Je demande à ce que les jeunes n'attendent pas que durant les GMJ et les marches pèlerinages ou durant les activités diocésaines pour s'engager. J'appelle tous les jeunes à être dans leur CEB, à être éventuellement dans les entités de la paroisse telles que les chorales, la Légion de Marie. Je fus l'un des premiers garçons-hommes légionnaires et j'ai un très grand témoignage par rapport à la Vierge Marie puisque nous sommes justement dans une année Maria. Mon travail, je le dois grâce à la très sainte Vierge Marie à travers la Légion que je fréquente, dont mon présidium est Notre-Dame du Mont Carmel qui se réunit tous les dimanches et ceci encore grâce à ma paroisse. Monsieur Marcel, semblerait-il que vous avez un secret. Pouvez-vous nous dévoiler votre secret? Nous sommes une paroisse Eucharistie. Et n'oublions pas que notre Père fondateur, Saint-Pierre Julien Aymar, nous dit: vous avez l'Eucharistie, vous avez tout. Ma force n'est que dans l'Eucharistie. Je ne veux pas vivre l'Eucharistie pour la vivre tout simplement, mais je veux vraiment expérimenter l'Eucharistie pour voir le règne et la gloire uniquement. Non pas de Dieu, parce que tout le monde parle de Dieu, mais non, il faut oser maintenant parler de Jésus-Christ de Nazareth, le seul ressuscité et vivant. Marcel Pancarte, quel message lancez-vous à la jeunesse de notre très et belle paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Mais de faire comme moi, de se mettre toujours à la suite du Christ, puisque c'est vrai que je prends de l'âge, mais l'engagement n'a pas d'âge. Comme je vous l'ai dit, tenant la pancarte, pour moi, c'est une fierté de montrer que j'appartiens à Saint-Pierre.
Et ma CEB est le reflet de ma paroisse. Et je vous disais tout à l'heure que Saint-Pierre étant une église consacrée, nous avons 3 reliques. C'est la révélation que je fais dans cette émission. Nous avons les reliques de 3 saints. Le premier saint et le premier relique est celui de Saint-Pierre Julien Aymar, notre vrai père fondateur des pères du Très Saint Sacrement. Éventuellement celle du curé d'As, qui est le saint patron de notre belle équipe sacerdotale à qui je rends un vibrant hommage, et celle éventuellement de Saint Jean-Paul II. Donc ça fait 3. Donc vous voyez que Saint-Pierre des Baobabs n'est pas n'importe quel Saint-Pierre et n'est pas n'importe quelle paroisse et église. Donc je demande à tous les jeunes de se rapprocher de leur CEB, d'intégrer les mouvements, les structures afin de faire vivre et rayonner Saint-Pierre des Baobabs. Parce que je vous ai dit que Saint-Pierre m'a tout donné et continue à tout me donner. Marcel Pancarte, avez-vous un dernier mot? Nous sommes dans l'année mariale, que nous nous confions davantage à la très sainte Vierge Marie, qui nous conduit à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et vivons plus instantanément l'Eucharistie. C'est la source et le sommet de toute vie d'un chrétien. Et c'est ce qui fait que je suis fier d'appartenir aujourd'hui à cette paroisse, pour ce don que Dieu nous donne. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers internautes, comme nous l'a si bien dit Marcel Pancarte, notre engagement ne se limite pas seulement à la paroisse, mais elle doit s'étendre dans nos milieux professionnels et aussi dans nos entourages. En espérant que ce numéro vous a plu, n'hésitez surtout pas de liker et de partager. Prenez soin de vous, on est ensemble.